Bonjour. Alors, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur le fait de ranger la chambre avec son enfant, ranger la maison avec son enfant et transmettre cette idée du rangement à son enfant. Je relisais là le livre d'Isabelle Filiosa qui s'appelle J'ai tout essayé, que j'adore parce qu'il y a des illustrations, du coup c'est vraiment très parlant, c'est facile à lire, puis les illustrations sont faites par une psychomotricienne en plus. Je ne sais pas si ça apporte quelque chose, mais bon, en tout cas, c'était le petit clin d'œil à la psychomotricité. Et donc, ce qu'elle dit, Isabelle Filiosa, que je trouve intéressant, c'est que quand l'enfant a 1 an, on lui montre, et c'est important qu'il nous voit ranger, voilà, on lui montre qu'est-ce que c'est que de ranger. À 2 ans, on lui offre des choix. Est-ce que tu ranges les voitures ou les peluches d'abord, ou est-ce que tu ranges les livres ou les voitures? Voilà, on lui propose un choix. À 3 ans, on lui propose, vous lui proposez votre aide, c'est-à-dire que bah, tu veux que je range les voitures et toi tu ranges les livres ou tu préfères ranger les livres. Voilà, comme ça on fait avec, mais en lui donnant la possibilité de choisir, comme ça d'être l'acteur principal de ce qui se passe. Et puis à partir de 4 ans, l'enfant commence à avoir à peu près l'autonomie pour ranger par lui-même. C'est important d'être pas trop exigeant, entre guillemets, parce que c'est encore compliqué, hein, ranger. Quand il y a plein de bazar partout, l'esprit de l'enfant s'éparpille, il est très vite saturé par toutes les informations qu'il reçoit. Et du coup, si vous lui dites juste range ta chambre, ça va pas marcher. Du coup, à 4 ans, c'est bien de donner une consigne à la fois. C'est-à-dire, ah bah tiens, tu vas ranger ta chambre. Là, si tu commençais par les livres, commence par les livres, range les livres et puis après on verra. Et du coup là, il a une consigne assez claire qu'il va peut-être falloir lui répéter, hein, parce qu'il risque de s'éparpiller. Plus il y a de bazar dans la pièce, entre guillemets, plus son esprit va être interpellé par ce qu'il voit et plus ça risque d'être compliqué pour lui d'être efficace. Mais bon, disons que vous pouvez l'amener comme ça à ranger progressivement. Et ce que j'avais envie d'ajouter à ces conseils chronologiques que je trouve vraiment super adaptés, c'est la première idée, c'est une idée liée à Marie Kondo. Je ne sais pas si vous connaissez là, cette japonaise qui fait tout un truc sur le rangement que j'ai trouvé assez intéressant. Et là, adapté aux enfants, je trouve que ce qui est intéressant, c'est l'idée que chaque objet a une place, de trouver une place pour chaque objet. Et je trouve que rien que dans la formulation, si vous dites à votre enfant, viens, on va remettre les objets à leur place plutôt que viens, on va ranger. Il y a quelque chose il y a quelque chose de ah non, je veux pas qu'ils relâchent un peu parce que remettre les objets à leur place, c'est beaucoup plus facile que ranger. Ranger, ça sous-entend l'idée de bazar, ça sous-entend l'idée de quantité et tout ça. Et remettre chaque objet à sa place, ça suggère juste qu'on prend un objet et qu'on le déplace pour le mettre dans une place qui est plus appropriée. Donc je trouve que cette idée est super intéressante et elle est intéressante aussi en amont, c'est-à-dire que quand l'enfant reçoit un nouveau cadeau, quand vous achetez quelque chose de nouveau, vous pouvez penser avec lui directement à mais quelle va être la place de cet objet dans la maison? Est-ce que tu as une idée? Je me suis décalée parce que le soleil était en train d'arriver derrière moi, vous n'alliez plus rien voir. Du coup, la dernière idée que je voulais vous partager, c'était, je l'ai prise d'un livre qui s'appelle Ciao Bazar de Thomas Sisso. C'est l'idée d'avoir un coin à bazar dans chaque pièce de sa maison. Je trouvais ça pas mal et je trouve que là, adapté au rangement de la chambre de l'enfant, c'est intéressant d'avoir une petite caisse ou une petite ouais, une petite boîte où l'enfant met un peu les choses qui n'ont pas vraiment de place, qu'on ne sait pas très bien où ranger, les bibelots, les choses qu'on va peut-être pas garder très longtemps, ces bricolages, ces choses comme ça. En quelque sorte, ça autorise le bazar, mais de façon canalisée et cadrée. Et du coup, je trouve que c'est une assez bonne idée. Et puis de temps en temps, eh ben, de reprendre cette boîte et puis de faire le tri, de trouver une place pour chaque objet, de jeter ce dont on n'a plus besoin ou ce qu'on n'a plus envie de garder. Ça, c'est pas mal aussi pour quand on va se balader en forêt, que les enfants veulent ramener des choses ou à la plage et tout ça. Voilà. Après, ça permet de faire le tri au bout d'un moment. Et je trouve que cette idée d'avoir un espace, un bazar, mais qui est confiné dans des limites comme ça, physiques, entre guillemets, ça, voilà, ça peut aider à ce que le bazar n'envahisse pas toute la chambre et ça peut permettre ça permet de revenir dans le cycle parce que
le rangement, et c'est ça qui nous fatigue, nous parents, et puis qui ne donne pas forcément envie aux enfants d'y retourner, c'est que le bazar, c'est un cycle, c'est-à-dire que le rangement, c'est un cycle, et le bazar aussi, c'est-à-dire que pour jouer, on dérange, donc on met du bazar, et puis après, du coup, il faut ranger. Et en fait, ce cycle, en soi, il est naturel, et puis ça ne devrait pas nous donner l'impression de « Ah, encore, il faut encore ranger, il faut encore recommencer ». Maintenant, c'est naturel, mais du coup, si le rangement devient plutôt remettre les objets à leur place, et jouer devient déplacer les objets pour leur donner vie, pour en faire quelque chose, je trouve, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que moi déjà, c'est un peu moins négatif, et ça nous donne un peu moins la sensation que il va encore falloir ranger. Et bien écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces conseils, et puis comment vous vous organisez-vous pour le rangement de la chambre de vos enfants. À très bientôt, au revoir.